Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à une autre émission de Réseau Santé. Aujourd'hui, je vous explique une super thérapie que j'adore, puis quelque chose que vraiment, écoutez, là, une passion. Je suis un petit côté passionné, là, mais quelque chose qu'un jour, ça m'a éveillée, là, puis je vous explique en fait. C'est les sels de Schussler. Ben oui. À un moment donné, j'ai pris des cours d'homéopathie, 1500 heures. L'école, dans le temps, ça s'appelait le CTH, le Centre technique homéopathique, avec mon professeur, directeur d'école, entre autres, Jean Lacombe. Je tripe sur l'homéo, j'adore l'homéopathie. Puis, ça arrivait parfois qu'on parlait de remèdes homéopathiques, mais il n'y avait pas grand-chose au niveau des sels de Schussler. Puis, je me souviens que Jean Lacombe me disait « Hey, Marie-Lise, il n'y a pas grand-chose d'écrit, ces sels de Schussler. Il n'y a pas rien. » Il dit « Tu pourrais-tu nous monter un cours que tu donnerais à mon école pour les étudiants? » Je dis « Hey, ben oui, ce serait cool. » Donc, je commence à m'intéresser aux sels de Schussler. Puis, je vous le dis, là, quand ça part, et Seigneur. Donc, je commence à regarder, lire tout ce que je trouve, c'est celles de Schussler. Je ris un peu, vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'en fin de compte, je m'enlève, il n'y a pas grand-chose. Je n'ai pas grande littérature, dans le fond, que je trouve sur les sels de Schussler. Puis j'avoue que je ne connais pas grand-chose là-dessus non plus. Fait que je vais même m'intéresser, je lis, je regarde. Puis, à un moment donné, je regarde les 12 sels de Schussler. Bon, j'ai un petit côté givré. Je viens d'une famille, d'une mère qui est voyante. On a toujours été élevés dans la numérologie. Moi, j'aime la numérologie. J'ai pris des cours de ça. J'aime l'astrologie. J'aime tout ce qui est planète, la Lune. J'ai déjà donné un cours sur les lunes, tu sais, les phases de lune, ce que ça a. J'ai vraiment un petit côté comme ça. Bon, on est élevés dedans. Mes sœurs, ils aiment ça tirer aux cartes. Puis bon, on a été élevés là-dedans. C'est quelque chose de super cute qui est quand même particulier. Donc, puis, vous savez, je suis maître Feng Shui. J'aime tout ce qui est Feng Shui. Fait que dans le fond, on revient à la Terre, la planète, etc. Je vous dis ça, parenthèse. Pourquoi? Parce que dans le fond, moi, je cherche les 12 sels de Schussler, que ça fait d'envie d'un coup. C'est niaiseux, là. Mais je me dis 12 sels de Schussler, 12 signes. Je le sais bien. Je vais peut-être pousser loin, tu sais. 12 œufs, 12 apôtres, 12 signes. Je vous fais rire, j'espère. Fait qu'en fin de compte, c'est ça. Fait que je me pose des questions. Pareil, j'ai le droit de me poser des questions. Parce que je le sais que dans le fond, notre corps, hein, tout ce qu'on voit dans le microcosme, le macrocosme, et là, je suis partie, là. Je vous le dis, quand je pars, je pars. Fait que là, je m'en vais chez ma mère. Ma mère restait juste à côté de chez moi. Puis je dis, mais as-tu un livre qui parle d'astrologie, mais vraiment comme plus poussé. Puis elle me donne une espèce de gros livre. On revient dans le temps. Ça fait longtemps de ça. Reader Digest, là, sur l'astrologie. Mais une grosse brique. Puis je me mets à regarder ça. Mais j'en vais direct sur la santé. Parce que dans le fond, c'est ce qui me parlait, tu sais. Fait que je me mets à lire. Je vous le jure, là, il y a eu une révélation qui s'est faite là. Parce que je commence à lire dans le livre. Puis pour vrai, je regarde. Ça commence à parler de santé. On voit des dessins où est-ce qu'il y a l'homme astrologique qui est comme un dessin d'un homme, puis mettons la tête, c'est dessiné le bélier. L'estomac, tu sais, il y a tous les signes astrologiques dans le dessin du corps humain. Fait que là, je me dis, quand même, tu sais, je me fait attention à ça. Puis là, je lis sur la médecine. Si on recule il y a plus que 200 ans, tous les médecins étaient homéopathes. Tous les médecins ils faisaient de l'astrologie. Ils faisaient des rencontres une fois par mois. Puis ils regardaient c'est quoi les lunes, quand est-ce par les saignées. Écoutez, on recule il y a 200 ans, là, c'est drôle. Mais, révélation. Dans ce livre d'astrologie-là, il parle de Hahnemann, Samuel Hahnemann. Là, j'ai tombé à terre. Là. J'ai tout pris mon cours d'homéo. J'ai lu plein de livres sur l'homéopathie. Moi, je n'avais jamais fait de lien Samuel Hahnemann puis l'astrologie. Moi, mais il faisait toute l'astrologie dans le temps. Et là, écoutez, je vais juste dire le mot, je capotais. Là, je me suis mis à lire là-dessus. J'ai contacté un de mes grands amis où c'est que je donnais des cours dans son école, Jean-Claude Rodet, à Montréal. Puis Jean-Claude, il y a une grosse bibliothèque de plus, je pense, c'est 25 000 livres de santé. Puis je dis, je peux aller te voir une journée et aller tout lire, puis regarder ce que tu as de livres, puis j'explique pourquoi, ma démarche. Fait que j'arrive là, j'ai sorti à peu près une vingtaine de livres qui est astrologie et, mettons, acupuncture, astrologie, puis tout ce qui avait rapport à l'astrologie dans sa bibliothèque. Bien, j'ai trouvé astrologie, acupuncture. Et là, je n'en revenais pas. Je me dis, mais voyons donc. Fait que j'ai vraiment lu là-dessus. J'ai fini par trouver quelques livres. Un livre, entre autres, qui me montrait les 12 sels puis les 12 signes. Je me disais, OK, hot. Fait qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Mais je n'ai rien trouvé qui développait.
Fait que là, écoutez bien, là, je vous le dis, il ne faut pas se à pleine lune. Là. J'ai pas dormi de la nuit. Puis je me suis mis à écrire un livre. Je vous le dis, j'ai fait ça. En dedans d'une semaine, j'avais écrit un livre. Non, mais tu sais, quand tu tripes, puis que tu découvres quelque chose, puis je me suis mis à triper, c'est celle de Schussler. Fait que j'ai écrit un livre qui s'appelle La santé par l'homéopathie et l'astrologie. Ben oui, j'ai fait ça. C'est rare que j'en parle vraiment, mais j'ai quand même eu plus que 2000 exemplaires sur le marché. Je ne sais pas s'il reste des copies encore aujourd'hui, là, mais là, je vous parle, ça fait longtemps. Là. Je vous parle comme en l'an 1999, tu sais. Fait que ça fait quand même longtemps. Mais c'est pas grave. Je vous dis que c'est mon livre, je l'ai avec moi. Puis j'ai écrit un livre, pourquoi, la découverte que j'ai faite, c'est quoi les liens. J'explique vite fait un peu les bases. Puis, tu sais, j'ai déjà fait faire de toute façon ma carte astrologique. J'en ai une astrologue. Tu sais, c'est quelque chose qui me parlait quand même, tu sais. Puis j'ai été mettre, étant donné que je suis quand même mon petit côté homéopathe, un répertoire à la fin. Fait que c'est un livre que moi, je me sers pour travailler parce que j'ai tout que j'ai de besoin. Fait que ça s'appelle La santé par l'homéopathie et l'astrologie. Puis, un jour, je vais peut-être la format électronique. Je ne sais pas comment ça marche, là. Puis, je m'en sers. Je l'ai tout le temps à côté de moi quand même. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Mais je vous explique c'est quoi les sels de Schussler. Parce que j'ai toujours dit qu'on devrait tout à la maison avoir les 12 remèdes. Parce que dans le fond, quand on comprend un peu le système qu'avait créé Schussler, qui est un médecin homéopathe, puis lui, il travaillait juste avec ça. Toute sa vie, il a traité tous ses clients avec 12 remèdes. C'est tout. Puis c'est vraiment facile. Fait que je vais vous faire une petite introduction. On ne donne pas un grand cours, là, une petite introduction. Puis si jamais vous tripez, hein, je commence mon podcast, mais si jamais vous tripez, vous aimez ça, vous dites « Wow! » Bien, j'en donne un cours d'une journée. Juste une journée. Puis à la fin de la journée, tout le monde est capable de travailler avec les 12 sels à la maison pour n'importe quel problème. Pour vrai, c'est facile, pas de danger à tout le monde, les animaux, les bébés, les femmes enceintes. Il n'y a pas de danger. Pourquoi? Je vous explique. Une petite introduction, là. Donc, le système de médecine biochimique, parce qu'on est vraiment dans biochimie avec les sels de Schussler, qui a été découvert par le docteur W.H. Schussler. Dans le fond, c'est une médecine rationnelle, naturelle, de guérison, éminemment efficace pour le traitement des simples malaises quotidiens. Puis dans le fond, c'est basé sur la biochimie. C'est pas bien compliqué, là. Un peu comme, vous connaissez tout ça, de faire pousser des plantes. Je sais bien qu'il y en a qui ont le pouce vert et il y en a qui n'ont pas le pouce vert. Mais c'est un peu ce qu'il a découvert, c'était les minéraux dans la terre. Parce que lui, tu sais, il dit, tu as une bonne terre, tu fais pousser des bons légumes. Puis nous, notre rôle, c'est de manger les légumes qui ont été chercher des minéraux de la terre. Fait qu'il s'est mis à étudier ça. C'est de même que ça a commencé, les sels biochimiques, avec le docteur Schussler. Il a étudié tous les minéraux qu'il y a dans la terre, que nous, il faut les manger, les plantes qui viennent de la terre pour survivre. Ça a commencé de même. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que la maladie, c'est une condition contre nature. On n'est pas supposé être malade. Comme les plantes ne sont pas supposées être malades non plus. Donc, un manque d'harmonie des lois de la nature. Le docteur Schussler a réalisé qu'à l'intérieur du corps humain lui-même se trouvent les armes les plus puissantes pour le combat contre les maladies. Puis que la guérison doit être dirigée vers l'éveil, la stimulation des forces naturelles de récupération. Lui, c'était « on a tous les outils ». S'ils sont tous en équilibre dans notre corps, bien sûr. Donc, les 12 remèdes biochimiques ou sels tissulaires, c'est la même affaire, là. Sel biochimique, sel tissulaire, sel de Schussler, c'est la même affaire. On parle vraiment des tissus, des cellules de notre corps. Ça correspond au principe d'éléments inorganiques trouvés dans le corps humain. On jase, là. Je prends un corps humain, je le fais brûler. On s'en va incinérer. Il nous reste une poudre, hein? Mais c'est quoi ça contient, la poudre? Bien, si j'étudierais le corps humain, les restes en dedans qui restent, c'est les minéraux. C'est nos minéraux inertes qui font partie de notre corps. Quand j'ai fait brûler, ça devient dedans 12 sels minéraux distincts. La silice, du calcium, du fluor, du potassium. Et je vous dis, mais attendez, là, écoutez-moi bien ce que je viens de dire, potassium, tout ça. Bien, c'est comme un peu de l'engrais. Bien oui, c'est ça. Moi, là, j'adore. Je le pouce vert, je vais le dire, j'aime les plantes, j'aime tout. Puis oui, il y en a qui me disent comment tu fais avoir des belles orchidées. Ma belle-fille qui me demande ça l'autre jour, Karine. Je dis, c'est pas dur, je mets de l'engrais. Mais là, on n'est pas obligé. Ben oui, parce que si je n'ai pas tous les éléments minéraux qu'elle a besoin minimum, elle ne fera pas de fleurs. Elle va vivre, mais elle ne fera pas de fleurs. Fait que mets-en de l'engrais exprès pour les orchidées parce qu'on va retrouver les éléments minéraux qu'elle a besoin. Puis lisez les ingrédients, on va voir quoi? Potassium, puis tout en équilibre pour cette sorte de fleurs-là.
Comme on va donner du 15-30-15 faire des fleurs dans nos fleurs l'été. Tu sais, il y a vraiment des minéraux organiques pour nourrir les plantes, les jardins. Normalement, tu le trouves dans ta bonne terre. Mais moi, je n'ai pas la terre puis l'endroit exclusif parfait pour mes orchidées. Je n'ai pas le choix de rajouter une fois de temps en temps. Puis si j'en mets, wow, les orchidées vont faire des fleurs. Fait qu'à partir de ce principe-là qui est très fondamental, le docteur Schussler va édifier toutes ces théories. Puis il va soigneusement les énoncer, puis tous les résultats obtenus le conduisaient tout simplement à la formulation de son système de thérapie cellulaire, auquel il va donner le nom de biochimie. Dans le fond, c'est un peu comme des suppléments alimentaires, mais attendez, vraiment trace, 0,00000. La biochimie, là, ça n'interfère pas avec d'autres formes de traitement. Fait que les sels de Schussler, là, d'autres médicaments, d'autres traitements en cours, ça vise vraiment à corriger les causes adjuvantes potentielles en comblant l'insuffisance des sels minéraux inorganiques par une préparation spéciale sous forme de sels assimilables. C'est fait en dilution homéopathique. Fait que tu as du calcium, du phosphore, du fluor dilué. Puis, je vous dis, la base, vous allez voir quand vous achetez un sel de Schussler en pharmacie, en magasin naturel ou chez votre thérapeute, c'est pas mal tout le temps 6X. Fait que c'est dilué 6 fois. Fait qu'ils ont vraiment fait des dilutions. Fait qu'il n'y a pas de problème de prendre ça, du calcium, du fer, du phosphore. Puis en plus, le pharmacien, le médecin, quand il voit ça, ça ne l'énerve pas. Ça ne le dérange pas. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la biochimie. Puis eux autres, ils savent c'est quoi du calcium, du fluor, du phosphore. Fait qu'ils voient bien que c'est des minéraux qu'on prend. Puis dans le fond, il faut savoir que les causes potentielles, ce qu'on va faire avec les sels de Schussler, c'est combler l'insuffisance des sels minéraux inorganiques par une préparation de sels de Schussler. Si les symptômes sont traités biochimiquement au début de leur manifestation, les possibilités de complications plus sérieuses sont pas mal diminuées. De toutes les théories, dans le fond, qui ont été énoncées dans l'histoire de la médecine, aucune n'a été aussi simple, rationnelle, attrayante pour l'esprit scientifique que celle des traitements des maladies humaines par le moyen des sels cellulaires inorganiques qui sont normalement présents dans le corps humain. Je ne vous parle pas de quelque chose que vous ne connaissez pas, là. Le calcium, le fluor, le phosphore, voyons donc. L'emploi de ces sels cellulaires n'est en aucune façon nouveau en médecine, car ils ont été connus, utilisés depuis des siècles. Mais la reconnaissance de leur valeur réelle comme médecine et leur fonction dans les tissus et organes du corps, je vous dis que c'est origine relativement récente. Mais c'est pas dur. Lui, Schussler, ce qu'il faisait, c'est qu'il regardait, ce qu'il disait, c'était l'équilibre. Quand tu as trop de calcium, tu es malade. Tu vas faire des dépôts, des pierres, des exostoses. Si tu n'as pas assez de calcium, tu es malade. L'ostéoporose, des crampes. Lui, il dit c'est l'équilibre. Puis lui, ce qui tripait, il disait juste que ton corps va te le dire. Mais comment ça, ton corps va te le dire? Ça me fait penser à ma belle-sœur un matin. Mais non, je jasais avec elle, puis elle me dit, tu sais, ma fille, elle a un problème de santé. Elle me donne son nom de maladie que je ne connais pas, vraiment pas, puis je n'ai pas besoin de savoir ça. J'ai juste dit, c'est quoi ça fait? Fait qu'elle dit, écoute, c'est pas compliqué. Elle dit, son orteil est enflé. OK, mais c'est facile. Là, elle m'écoute, puis c'est sûr qu'elle doit dire, voyons, tu sais. Fait que, surtout quand ils nous disent qu'il n'y a pas rien à faire, tu sais, moi, c'est encore plus le fun. Fait qu'elle dit, c'est enflé. Bien, il y a un sel de Schussler, ton corps te le dit, quand tu en manques de celui-là, tu fais de l'enflure. Fait que tu peux faire, mettons, le genou enflé, les doigts enflés, l'édème des jambes. Bien, c'est tout. Fait que je dis, prends le sel de Schussler numéro 11. Sa job, c'est de rééquilibrer le corps. Le corps qui retient l'eau, bien, lui, il va faire éliminer l'eau qui est de trop dans le corps. Fait que je vais voir, là, elle va sûrement aller chercher ça, puis on va en reparler. Fait que dans le fond, c'est le trop puis le passé. Puis quand vous avez un problème dans votre corps, de manquer ou de n'avoir trop, vous avez des symptômes. Puis ton corps, il dit, écoute-moi, là, pour savoir quelle sel que tu as besoin, quel problème dans ton corps, bien, je fais de l'enflure. Bien, ça me prend 2 sels minéraux différents. Je fais un problème de crampe, ça me prend du magnésium. Comprenez-vous, tranquillement? C'est tout, là. C'est quoi le sel minéraux qui te manque ou que tu as de trop? C'est l'équilibre. Puis, le sel de Schussler que vous allez prendre va venir rééquilibrer. C'est tout, c'est pas plus dur que ça. C'est facile comme ça. Je vous le dis, c'est même pas compliqué, c'est facile. Fait que quand tu as les 12 à la maison, c'est pas trop cher, c'est pas compliqué, puis tu fais des traitements. Je vous explique. Tout d'abord, leur utilisation, j'ai dit tantôt, c'est sans danger. Pourquoi? Parce que la dose est infime. Les affections les plus aiguës sont des fois guéries là, en quelques minutes, là, généralement en quelques heures, si on agit rapidement. De plus, même si on choisit
le mauvais sel pour traiter quelqu'un en particulier. Aucun sel va faire du mal. Les cellules prennent qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis ils vont laisser le surplus. C'est comme je te dis, mange du brocoli pour du calcium. Quand même, tu manges 4, 8, 5 tasses de brocoli, tu vas prendre full calcium, ton corps va prendre ce qu'il a de besoin, puis le reste, il va le laisser aller. Aujourd'hui, on préconise des doses importantes de minéraux. Puis des fois, c'est pas mieux parce qu'il faut l'éliminer. Fait que tu essaies de prendre des 300, 400 mg de minéraux, mais est-ce que vous les assimilez? Est-ce que vous les digérez? Puis si on ne les assimile pas, ça peut se fixer. Ça peut déclencher de la sclérose tissulaire, cellulaire. Tu sais, normalement, mettons des doses habituelles de fer, c'est pas nuisible pour l'estomac, les voies digestives, mais dépendamment de la quantité de fer que tu prends. Mais en sel biochimique, vu que c'est des dilutions myopathiques, on vient d'enlever tous ces problèmes-là. Puis on a quelque chose d'hyper-assimilable qui agit sur le terrain du malade. Leur action, ce n'est pas quantitative, mais c'est la qualité, l'assimilation. Fait que dans le fond, l'atténuation myopathique, étant donné que c'est des dilutions myopathiques des minéraux, ça permet une assimilation progressive puis sans danger. Puis tu vois ton corps qui répond, là. Parce qu'on va le prendre de la même manière comme quand on le mange. La vraie manière d'aller chercher des bons minéraux, c'est mange ta salade, tes légumes, tes fruits, tu sais. Puis c'est cette manière-là que ça rentre dans notre corps. Fait qu'il n'est pas comme, wow, de dire un sel de chou slair, c'est tellement dilué. Ouais, mais c'est comme quand tu le prends, tes minéraux dans un eau, tes minéraux dans un aliment. C'est de même que ça rentre. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de danger. Une particularité qui est importante dans le traitement biochimique, c'est que l'information à savoir que la maladie, elle ne dépend pas ou ne dépend pas de germes, de bacilles, de virus. Parce qu'on va traiter la cause, la base du dérangement. C'est pour ça que je ne demande pas le nom de la maladie, puis t'as-tu une bactérie? Je m'en fous, là. C'est quoi les symptômes? Qu'est-ce que ton corps nous dit? Qu'est-ce qu'il faut que je donne? Fait que je vais écouter, puis je vais voir les symptômes que le corps nous dit. Puis après ça, bien, ça va travailler là où ce que le corps a besoin, rééquilibrer, puis le corps va être capable de le traiter lui-même, le problème. Le docteur Schussler il disait que les substances inorganiques du sang et des tissus sont suffisantes pour guérir toute maladie, quelle que soit. Quand il y a une déficience en sel inorganique se produit dans le sang, bien, il y a une des cellules qui donne une alerte puis signale que les cellules ne reçoivent pas ce dont elles ont besoin. Puis l'alerte, c'est ça qu'on va appeler un symptôme, un indice de ce qui nous manque. Tu sais, des fois, on ne se rend pas compte, là. La nourriture de l'organisme est dans le sang. La composition du sang est la chose la plus importante de l'organisme physique. Les globules rouges passent, puis chaque cellule prend ce qu'ils ont besoin, puis donne qu'est-ce qu'elle a plus de besoin. Ce qui est déchet pour la cellule, c'est une nourriture pour une autre partie de l'organisme. Les cellules sont dans un état continuel de régénération, donc le corps entier est dans un état constant de renouvellement. Rien n'est stationnaire, rien n'est mort, tout est vivant, donne, reçoit. Dans le fond, toute la matière de laquelle le corps est formé et croît est contenue dans la nourriture. La boisson qu'on ingère, l'air qu'on respire, la matière nécessaire à la croissance est absorbée par le sang, auquel est ajouté l'oxygène lors de son passage à travers les poumons. Le sang devrait ainsi contenir de la matière organique et inorganique, avec assez d'oxygène pour permettre les échanges chimiques qui convertira la matière organique en une substance utilisable. La fonction des cellules qui sont inorganiques est principalement de construire la substance cellulaire à partir de la manière organique et ainsi servir d'agent actif à la réalisation de ce but. Fait que, étant donné la toute petite quantité de matière inorganique contenue dans le corps, je vous dis c'est à peu près 5 du corps humain, c'est pas grand-chose, là. Avant, on n'accordait pas beaucoup d'importance, mais au fur et à mesure que la fonction des sels minéraux était étudiée, bien, ils devenaient pas mal mieux connus. Puis là, tranquillement, leur extrême importance dans l'économie du corps était reconnue. Fait que là, ce que je vais vous parler rapidement, là, mais juste donner des petits cues, là. Je vais vous expliquer les 12 sels de Schussler. Puis je vous le dis, la manière que je vais vous en parler, déjà, vous allez avoir une petite base facile. On est capable de faire des recherches, de googler là, chaque numéro que je vais vous dire par la suite. Fait que je vous dirais, le sel de Schussler. Schussler, ce qu'il a fait, quand il a trouvé les 12 minéraux dans les cendres, il les a étudiés un par un, bien, il les a numérotés. Puis il y a du monde qui dit c'est quoi les numéros? Moi, je sais par cœur par les numéros. Puis comme ça, quand on va les acheter, quand on les prend, c'est par numéro. On n'est pas obligé d'apprendre ça, mais par numéro, ça va bien. Puis juste vous dire que c'est bien niaiseux. Comment ils sont les numéros? Oh my God, c'est pas compliqué, là. Ils les ont mis par lettre alphabétique. C'est facile. Fait que le premier, ça s'appelle calcium fluor. Ça commence par un C. Puis la deuxième lettre, fluor F. Fait que c'est numéro 1.
Le deuxième, calcium phos, le C puis le P, c'est le numéro 2. Ben, c'est facile, là. Fait que là, je vais vous les nommer par numéro, puis on les donne tout le temps en nom latin. Mais tu sais, quand même, le numéro 1, calcium fluor, c'est du fluorite de calcium. Fait que là, c'est du calcium du fluor, là. Fait que c'est tout, là. C'est facile de même. Fait que je vous explique. Le numéro 1, le calcium fluor. Vu que c'est du calcium puis du fluor, rapidement, la plupart des symptômes, la plupart des problèmes au niveau des dents, des os, mais c'est aussi tous les problèmes des fibres élastiques, puis toutes les cellules supérieures de la peau, les ongles, les cheveux. Puis dans le fond, le sel de Schussler numéro 1, il ramollit ce qui est trop dur, puis il durcit ce qui est trop mou. Je vous explique. Je sais que c'est drôle, là, mais j'explique. Fait que n'importe quel problème des dents, parce que tu as du fluor, des caries, des problèmes avec tes dents, on va prendre ce remède-là. Puis on peut faire de l'entretien, de la prévention, c'est le fun, là. Je vais vous dire à la fin comment les prendre. Quand je parle des fibres élastiques, fait qu'à un moment donné, quand on vieillit, là, on est plus raide, on est moins élastique. Fait que beaucoup de problèmes d'arthrose, d'arthrite, de raideur, de wow! Moi, je pense à ma peau. Si je veux pas avoir le vieillissement de ma peau pour avoir plein de rides, je veux que ma fibre élastique de ma peau, la femme, la bédaine enceinte, la peau qui va étirer, je veux pas de vergeture, je veux qu'elle soit élastique, oui! Fait que le sel de Schussler va travailler sur toute l'élasticité. Donc, les veines, les varices, les hémorroïdes, la coupe rose, ça va aider d'avoir une fibre élastique meilleure. Ça ramollit ce qui est trop dur, ce qui est trop mou. Fait que si vous avez un kiss, tu sais, un petit kiss là, comme du poignet, c'est dur, c'est une bosse qui est dure. Je veux le ramollir. Je vais prendre calcaria fluor. C'est pas plus dur que ça. Là. C'est pas dur à comprendre. Le numéro 2, c'est le tonus. Ici, on est dans un calcium puis un phosphore. Fait que il travaille beaucoup au niveau de la processus de régénération puis de construction. Du calcium, du phosphore, là, on a full dans nos os, là. Fait que tous les problèmes des os, tous les problèmes de quand un enfant grandit, comme les douleurs de croissance, les mal d'un jambe la nuit, là, wow! C'est un médicament qui travaille beaucoup au niveau du sang à cause du phosphore, la lymphe, les os qui sont cassés, fait qu'une fracture, une cassure, encore là, de l'arthrite puis tout. Moi, le numéro 1 puis le numéro 2, dès qu'il y a un problème des os, moi, c'est ce que je vais donner. Un enfant qui grandit, c'est pareil. Une personne âgée, c'est pareil. Parce que dans le fond, le 1 qui est du calcium du fluor, le 2 qui est du calcium du phosphore, bien, calcium, fluor, phosphore, c'est ce qu'on trouve dans nos os. Fait que c'est quand même important. Le numéro 2, le calcium phosphore, c'est un fortifiant. Ça donne du tonus. Puis il travaille beaucoup au niveau mémoire, concentration aussi. Ça a une action relaxante, vraiment au niveau musculaire. Fait que si vous avez besoin de donner du tonus à votre corps, votre peau, vos os, puis tout, numéro 1, numéro 2, wow. Fait que le 1, calcium fluor, le 2, le tonus. Le numéro 3, c'est du calcium sulfuricum, fait que du calcium avec du soufre. Lui, c'est le nettoyeur du sang. Fait que dès que quelqu'un me parle d'un problème de je ne sais pas, d'acné, de peau, puis tout, puis je vais nettoyer un petit peu le sang, c'est lui que je vais donner. Il purifie, il stimule le métabolisme, surtout pour les grosses infections, la suppuration. Fait que, mettons, tu as une bonne sinusite, tu as une bonne toux, puis tu craches, puis tu as besoin de quelque chose, je m'excuse le mot crache, tu as besoin de quelque chose parce que tu es infecté. Tu as une blessure, ça s'est vraiment beaucoup infecté. Puis, n'oubliez pas qu'on peut prendre ça en même temps que toutes les recommandations du médecin, il n'y a pas de souci, là. Puis, le numéro 3, c'est ce que je vais le donner pour quelqu'un qui a un gros bouton infecté, un gros abcès infecté, une grosse plaie infectée. Je veux nettoyer, enlever les impuretés du sang. C'est le numéro 3. Le numéro 4, c'est un peu, je vous dirais, si j'ose dire, là, comme une aspirine, comme une Tylenol. Tu as mal à la tête, tu as de l'inflammation, tu as une fièvre, c'est comme un Tempra. C'est facile à donner, là. N'importe quelle inflammation, douleur, c'est le numéro 4. L'inflammation, là, des petites douleurs, des blessures, une coupure, c'est celui de la trousse d'urgence, en fait, là, le numéro 4. Là. Fait que la fièvre, des coupures, des blessures, des rougeurs, du sang, mettons comme chaîne du nez, je touche, j'ai un petit peu de sang, j'ai une selle avec un petit peu de sang, c'est vraiment le numéro 4 qui est notre anti-inflammatoire. Le numéro 6, je m'excuse, j'ai sauté. Le numéro 5, c'est Califos. Califos, je m'excuse, je fais une erreur, là. Désolée, je reviens. Le numéro 5, c'est Calimur. Je voulais vous dire les noms, puis tu sais, je fais des erreurs d'un chiffre des fois, mais c'est correct. Fait que j'y vais, on recommence. Numéro 5, c'est Calimur. Calimur, c'est tout ce qui est blanc. Mettons que tu as les petits yeux qui coulent, c'est blanc. Tu as une perte vaginale, c'est blanc. Tu mouches, c'est blanc. Souvent, on a ça au début du rhume, tu sais, c'est liquide, mais à un moment donné, ça vient comme blanc. Donnez-moi du blanc.
de l'exsudation, des pêches blanchard. C'est un gros remède ORL. Tous les problèmes ORL, otite, amygdalite, sinusite, mal de gorge. Au début, là, tu ne files pas, puis à un moment donné, tu commences à moucher, tu as des écoulements. C'est vraiment la partie pour aider. Même ceux qui font des otites à répétition, pour aider à régler ça, c'est le numéro 5, le calimure. Les mamans à la maison là, devraient toujours avoir le numéro 4, comme le petit aspirine à donner pour la fièvre, la douleur, puis le numéro 5 pour le côté de ORL, problème. Puis déjà, de donner les deux, là. Puis tout ça, on peut donner 1, 2, 3. Celle de Schussler, ça ne dérange pas, là. Le numéro 6. Bon, 6, c'est Califos. Tout ce qui est la tête. Fait que insomnie, nervosité, la mémoire, la concentration, la nervosité. Vraiment, c'est le système nerveux. Les migraines, les maux de tête, les... Wow! Tu as besoin d'étudier, tu veux travailler, nourrir ton cerveau, tu as quelque chose de nerveux, une toux nerveuse, une infection nerveuse, un problème de peau nerveux. Donne-moi du nerveux, je te donne le numéro 6. Le numéro 7, c'est Calisulf. Lui, c'est vraiment l'inflammation un peu plus loin. Tu sais, j'ai dit tantôt que le numéro 4, c'est la fièvre, tu fais le pas. Le numéro 5, pour toutes les mamans, ORL. Mais le 7, c'est l'étape d'après. C'est quand on mouche jaune, infecté, tu sais. Tes yeux, ils coulent, mais jaune. Tu tousses, tu craches, jaune. On appelle ça le 3e stade. C'est pour ça que les mamans, à la maison, même tout le monde. Numéro 4, début de la maladie. Numéro 5, 2e étape. Numéro 7, c'est vraiment quand ça commence à être jaune puis tout. Fait que je vous dirais, quand tu es malade, prends les 3. C'est facile de même. Le 4, le 5, le 7. Pour la plupart des rhumes, des otites, amygdalite, sinusite, c'est pas mal ça. Vraiment, c'est les 3 remèdes. Pas mal pour l'hiver chez nous, là, c'est facile. Là. Puis le Calisul va venir même aider à nettoyer un petit peu le foie. Fait que c'est quelque chose qui est intéressant pour nettoyer un petit peu. Mais il vient travailler l'épiderme et les muqueuses. J'ai presque terminé. Là. Le numéro 8, magnésia phos. On a du phosphore, du magnésium, n'importe quelle sorte de crampe. N'importe quelle. Tu as des crampes parce que menstruelles, des crampes des jambes la nuit, n'importe quel spasme, les jambes sans repos. Le monde qui a le petit œil qui... Tu sais, des fois, tu as l'espèce de petite paupière qui saute de même, là. Tu sais, n'importe quoi de crampes, spasme. Fait qu'une toux spasmodique, un hoquet, des crampes, même les sportifs, là, c'est magnésiophos. Puis je vous le dis, magnésiophos, c'est une crampe, là, go. Tu commences à en prendre aux 5 minutes, ta crampe, elle s'en va rapide, là. Le numéro 9, natrium mûr, c'est tout ce qui est trop sec ou trop mouillé. C'est niaiseux à dire, mais c'est ça. Donc, lui, il va venir équilibrer, dans le fond, l'humidité dans le corps. Fait que tu as le nez sec, la bouche sèche. En ménopause, on voit ça. Tu sais, la sécheresse vaginale. Ça peut être aussi trop mouillé. Mes yeux, ils coulent comme de l'eau facile, comme quand je vais au vent dehors. Je bave la nuit. C'est quelqu'un qui va me dire vraiment, là, mettons, comme des allergies. Tiens, des allergies, tes yeux, ils coulent, ton nez coule comme de l'eau. Les rhinites, mais ça coule comme de l'eau. Fait que c'est soit trop sec ou ça coule comme de l'eau. C'est natrium mûr. Le numéro 10, natrium phos, tout ce qui est acide. Toutes les sortes d'acidité. Acidité qui soit autant acidurique pour les problèmes de douleur arthritique, acide lactique, n'importe quelle sorte d'acidité. Fait que les reflux acides, les problèmes d'acidité dans les poumons, donnez-moi vraiment le côté acide. Et en plus, toutes les personnes qui ont des problèmes avec le gras. Tu sais, il y en a qui me disent, j'arrive pas à digérer les gras. J'ai des problèmes avec les gras, comme, mettons, des problèmes de cholestérol, triglycérides. Tu sais, c'est des gras. Le numéro 11, lui, natrium sulf, c'est l'élimination des liquides. Fait que tout ce qui est, je retiens la rétention d'eau pour n'importe quoi, que ça soit de l'eau dans l'épaule, dans le genou, dans l'orteil, la cellulite, hein, il y a du monde qui va aimer ça. Puis en plus, c'est un gros nettoyeur de foie, pancréas, vessie, rein, poumon. Il va vous aider à faire même un genre de drainage lymphatique. Natrium sulf, le numéro 11. Une petite cure une fois de temps en temps. Là. Tu prends une bouteille, là, juste comme petite cure. Là. Et le dernier, silicea, qui est de la silice. Là, on est vraiment, je vous dirais, c'est précurseur du collagène. Fait que souvent, si je reviens à tantôt, le numéro 1, le numéro 2,
Puis le 12 pour nous, les femmes, les hommes avec, là. Mais la peau, parce que c'est un précurseur ici du collagène, il aide à l'élasticité de la peau, les cheveux, les ongles. Le 1 puis le 2, là, je vous disais tantôt, tonus, élasticité. Fait qu'en prévention, une fois de temps en temps, 1, 2, 12, wow! Mais ça travaille aussi sur tout votre corps. Oui, on voit les cheveux, les ongles, la peau, puis on veut moins de rides. Mais dites-vous, si votre corps est de même, imaginez en dedans. Fait que Silicea, c'est aussi celui de toutes les suppurations chroniques, sinusite chronique, un abcès chronique. Vous avez une suppuration chronique. Mais je vous dirais vraiment produit de beauté de la biochimie. C'est vraiment le sel de Schussler numéro 12. En terminant, rapide, je vous dirais, c'est pas compliqué, là. C'est pas dispendieux, là. Vous avez vu les 12 sels. Faites une recherche sur Internet, c'est pas vraiment compliqué. Si vous tripez, vous viendrez prendre un cours à l'Académie, allez voir sur www.energiesanté.ca. Je t'avais de le mettre comme cours tout enregistré en ligne. Je pense que ça va peut-être moins compliqué aussi pour bien du monde de prendre un cours enregistré d'avance. Sinon, je fais des Zoom live, là, des cours en live. Mais je vous dirais, posologie. C'est facile, c'est écrit sa bouteille. 3 à 4 comprimés 3 fois par jour. C'est pas plus dur que ça. Puis on espace les prises avec amélioration. Dès que vous voyez, ça va bien. Là, je vous dis en cure, je pourrais prendre une bouteille puis j'arrête. C'est tout, il n'y a pas de danger. C'est des minéraux. On vient travailler sur vos cellules. Par contre, en aigu, une otite, une amygdalite, une sinusite, une fièvre, vous pouvez prendre le même nombre de comprimés, mais on peut le prendre aux 5 minutes, aux demi-heures, aux heures. Parce que c'est un message qu'on donne. Fait que plus c'est grave, plus qu'on rapproche. L'important, quand ça va mieux, on espace les prises avec amélioration. C'est pas compliqué, c'est pas dangereux. Vous pouvez prendre les médicaments, aller voir votre médecin, continuer à vivre comme d'habitude. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'accoutumance, aucun danger. Les chiens, les animaux, les bébés, les personnes âgées, il n'y en a pas. Les femmes enceintes. Puis c'est pour ça que j'adore les sels de Schussler. Hey, pour moi, ça a passé de même. C'est vraiment quelque chose que j'adore. En terminant, je vous dis merci vraiment d'avoir pris le temps de m'écouter raconter un petit peu sur les sels de Schussler que j'adore. Je suis contente de vous avoir fait connaître les sels de Schussler. Puis si, comme je vous dis, vous avez envie d'aller plus loin, allez faire une petite recherche, là. Puis je vous reviens, en fait, la semaine prochaine avec d'autres sujets. J'espère que vous avez aimé. Suivez-moi sur Facebook, Réseau Santé Podcast. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.